Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est lui-même Massanta Benito, Benito de Massanta. Il a partagé, mettez assez de cœur s'il vous plaît, partagez. Ne bilan ke berbre, mobile Jawara, Inch'Allah, d'ici que vacances me bandiwa ni dîner que il n'y a dominique à la sona. Nalama fuske na la sona. Ndiwa yati anni dîner. Partagez. Bonsoir, hein. Bonsoir à tout le monde. C'est Massanta Benito de Massanta. Donc, allez à partager. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Saïdou a pétel comme ça. Non, c'est pas vrai, Saïdou. Saïdou Nagonga, Saïdou, c'est pas vrai. Tu n'es pas pétel. Non, c'est pas vrai. Achukori. Bonsoir, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Partagez. Binani, voilà, j'ai reçu. Minute Django Salvajabi Binani, voilà, chaque fois là, ça nous dit, quand tu m'écris là, qui puisse chaque fois c'est minimum article sur, je vais te rappeler. J'oublie. Franchement, je vais te rappeler demain, Inch'Allah. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je suis pas là pour provoquer quelqu'un. C'est juste pour m'adresser à M. Kabine Komara, qui a été chef du gouvernement dans ce pays. Pour lui dire qu'il n'a pas raison de dire ce qu'il a dit. C'est pas vrai, il n'a pas raison. Voilà, c'est un papa. Et à son âge-là, il ne peut pas accuser le peuple d'être responsable des actes de Mamadi Doumbouya. C'est irréel de ma part, pour tout intellectuel aussi, c'est irréel, inacceptable. Mais bien avant ça, je voudrais saluer le courage de ma sœur chérie, ma cousine Mariam Silla, qu'on appelle Oussainatou. Vous avez vu les images sur la toile, elle a été brièvement arrêtée, mais elle a regagné sa famille. Je voudrais m'adresser à la population de Dalaba, parce que c'est suite à un événement des ressortissants de Dalaba qu'elle a été arrêtée. Mais c'est regrettable par rapport à ce que j'ai entendu. J'ai appelé une amie qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Vous savez, cette dame-là aime beaucoup les cérémonies, elle aime les invitations, elle respecte les invitations. Vous comprenez? Grand Cheikh Kamala, salam alaikum. Cette dame aime beaucoup aller honorer les cérémonies des gens. Au fait, elle aime honorer par sa présence sans envoyer quelqu'un si elle est invitée. Mais elle ne s'est jamais levée comme ça, c'est-à-dire levée d'elle-même comme ça, joro pour aller à une cérémonie. Non. Non. Elle s'est invitée, elle sait comment inviter les gens. Moi, elle m'a invité ici. J'ai même le t-shirt ici. Chaque fois qu'il y a un événement, elle m'invite. Si j'ai pas le temps, je dis, ah, j'ai pas le temps. Mais je l'ai vu aujourd'hui, les images menottes. C'était une cérémonie de restaurant de Dalaba. Sauf que c'était politique. Mais ceux qui l'ont invité là, c'est pour l'humilier, c'est ça. Parce que parmi vous, dans la salle là-bas, il y a de grandes dames de Dalaba qui l'ont invité. Elle ne s'est pas levée comme ça pour aller. Je me suis beaucoup informé. Bon, c'est pas le sujet. Mais, ça dit, on a été et mouvement dont vous allez regretter. La dame là, elle fait beaucoup pour les gens à New York, pour les cérémonies. Quand elle part à une cérémonie, elle est invitée là. S'il y a une question de cuisiner là, elle enlève ses habits et rentre et cuisine, elle aide les gens à cuisiner, à organiser. Même s'il ne fait pas partie de la commission d'organisation, elle rentre dedans, elle participe, elle aide les gens. Mais ce que vous avez fait comme ça là, c'était un milliard d'euros. Yallah koron. Ce que vous avez fait comme ça là, c'était que Djaoudi, fi Djaoudi, fi Lamu, fi Gokdungo yallah okon. Mais elle ne mérite pas ça. Non. Où ça que je connais?
Ça passe avec Mariam Silla. Elle ne mérite pas ça. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau d'animosité entre nous, surtout la communauté Peul, entre vous là. Vous êtes arrivé à un niveau, franchement, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Ali Badra, mon champion. Wallah, c'est-à-dire, on a tiré un mouvement qu'on sorte au taco. La personne qu'on appelle Ousmane Gawal, la personne qu'on appelle Ousmane Gawal, Winde Marron, Ousmane Gawal, Faldina Boussé Mondo, Ousmane Gawal. Au Faldina Boussé Mondo, avant la fin du pouvoir là. Nyandego Araido. Vous ne pouvez pas vous regarder entre vous les peuls de New York là, Araido. Sabu Aden, Tagado, Goto, Inetel Ousmane Gawal. Aucune dragon faux. Araido, si Fatunde Wadi ou Goto Wadi, personne ne va se lever. La dame là, beaucoup sont solidaires avec elle. Et puis économie, donc, habu ni fi lamu machudo. Ça là, j'ai eu honte, moi. J'ai eu honte au fond de mon cœur. J'ai eu honte. Moi, j'ai payé cotisation à l'université de l'association des ressortissants de Mamou. J'ai payé pour Pita et j'ai payé pour Dabola. Je ne suis pas de Dabola, je ne suis pas de Pita, je ne suis pas de Mamou. Mais je payais. Les différents présidents sont témoins. J'ai payé. Et j'étais chaque fois honoré par les ressortissants de l'Abbé. Quand ils organisent une soirée là, ils m'invitaient là, j'ai participé. Mais j'ai payé à Mamou, j'ai payé à Pita, j'ai payé à Dabola. Parce que mes parents résidaient à Dabola en ce temps-là. Pour nous, on dit tête Dougal. Ça dit Won Dougal. Pita, c'est parce que c'est là-bas où je suis né. Il y a mon ami Abdou Salam. Il est allé 2 fois chez moi en vacances. Il est de Pita, Abdou Salam. C'est mon ami. Ça là, ça vous donne pas une belle image. La dame là, je parle pas d'autres personnes, mais la dame là ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Il ne mérite pas. Ce n'est pas une humiliation, hein. Ce n'est pas une humiliation, Souza, comme vois-tu. Mais ça là, je le jure, la personne qui l'a invité, on l'a invité, au lieu d'appeler la police, on l'a invité ça, comme invité Oussaï. Mais Fala Kamodo, voilà. La personne allait sortir, mais vous appelez la police, notre police, c'est-à-dire, ça vous donne quoi? Ça vous grandit? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Moi-même, je suis trop inquiet pour vous les peuples là, trop inquiet. On sait qu'il mais on dare la moitié non. Jusque là, je cause, je mange avec mes amis peuls de Mamoul, ceux qui ont grandi avec moi là. Nous mangeons, nous causons, nous faisons tout ensemble, malgré que je suis là. Je peux passer 3 heures, 2 heures avec des amis en Allemagne, des amis de Petel, Mamou, ou bien de Bourbine ou de Kimbeli, qui m'ont connu à Mamou. C'est des amis. Mais c'est regrettable. Fille Paingil, Ousmane Gawal, Paingil Machungi. Fille Machungi, parce que c'est politique. Elle n'est pas venue pour s'informer. Est-ce que celle-là peut s'habiller comme ça là? Hochoni ya cérémonie. Ben on invite à parce que dans la batou, bah tout le monde y cérémonie, imotu ya. Et puis elle est de là-bas, hein. On dit qu'elle est de là, elle est de là-bas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Nafamou. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Et regardez là, hein. Minade Gotnungo. Regardez, allez-y à New York. Elle a ses activités, elle est issue d'une bonne famille. Elle a son mari, elle a ses enfants. Tous ses enfants ont grandi. Elle est citoyenne de ce pays-là. Donc elle a tous ses droits.
C'est pas une femme dans la rue comme ça, bandi guinéen ou malahadju. Non, c'est une personne responsable. Très responsable même. Nafamou. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Mais bon, c'est regrettable. Donc, Monsieur Cabinet Komara, je vais parler de Cabinet Komara et remercier Monsieur Baouri. Baouri aujourd'hui, pour la première fois dans ma vie, je suis d'accord avec vous. Que Dieu vous grandit. Monsieur Baouri, que Dieu vous grandit. Que Dieu vous grandit parce que vous avez dit la vérité. Donc, Yodinongo, vous êtes très intelligent, Monsieur Baouri. Vous êtes intelligent, vous êtes très averti. Vous êtes intelligent et averti, Monsieur Baouri. Très averti. Vous savez pourquoi je dis, Monsieur Baouri? Pourquoi je dis souvent vous êtes intelligent? J'ai des amis qui m'ont dit, oh, lequel dit, mes amis me disent ça, mais j'insiste. Tu es un grand intellectuel. Merci, mon frère Traoré, merci beaucoup. Frère Ali, merci. Dans ce pays-là, s'il y a quelqu'un qui a combattu, qui s'est battu pour le droit de l'homme, qui fait partie de M. Baouri. Monsieur Baouri, s'il y a quelqu'un qui a donné son corps, sa vie, pour la démocratie dans ce pays, tu fais partie. Merci, frère Alimo. Wallah, frère Sanka, je le jure, frère. J'ai honte, quoi. J'ai honte. J'ai trop honte, frère. Frère Sanka, franchement, je connais bien. La dame là m'a fait grandir à New York. La dame là, c'était chaud entre l'IFDG et le RPG. La dame là m'a invité, frère Sanka. Elle m'a invité, j'étais avec l'IFDG, il fallait voir les gens. On était là, on discutait comme si rien n'était. Hein. Je suis arrivé, j'ai été honoré. Manger, j'étais entre eux là-bas, on discutait, on parlait de champignons, de trucs comme ça. Grâce à elle, elle m'a présenté à beaucoup de personnes. Cette dame-là. Mais la voir comme ça, menottée, ça m'a choqué. C'est-à-dire, ça est dans ma tête comme ça, comme une image qui me travaille. Bon. Excusez-moi. Monsieur Baouri. Monsieur Baouri. Vous savez, Monsieur Baouri, pourquoi je vous applaudis aujourd'hui? Je dis merci. Vous êtes revenu sur la Constitution. Vous savez, vous n'avez pas été associé à la rédaction de cette Constitution. Nous n'avons rien dit de mauvais. Nous avons dit qu'aucun leader, aucun parti politique, aucun sage n'a participé à la rédaction de cette Constitution. C'est un seul individu qui a accouché cette Constitution qui s'appelle Dansa Kourouma. Vous comprenez? Merci, Kotom Madouba. Merci. Une seule personne. Monsieur Baouri. Monsieur Baouri. Je vous félicite. Parce que ce que vous avez dit mérite d'être bien analysé et bien précisé. Vous avez dit ceci, et je le répète. Ce n'est pas de moi, hein. Je vais lire exactement pour ne pas déformer votre phrase. Pour dire qu'un jour là, je n'ai pas dit comme ça, qu'on y miniri, mais je vais répéter exactement la façon dont vous vous êtes exprimé, M. Baouri. Voilà ce que vous avez dit. Et que je respecte beaucoup. Vous avez dit ceci. C'est-à-dire que ça concerne la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution. Vous avez dit ceci, que c'est beaucoup plus la réflexion qui est demandée. C'est beaucoup plus la réflexion qui est demandée. Et non pas des oui, 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 oui. Sans savoir ce qu'il y a dedans.
faites-les partager aux autres. Monsieur Baouri. Oh, le paragraphe, non, mais expliquez-moi, mais répétez mon yando. Parce que vous dites que c'est beaucoup plus la réflexion qui est demandée. Et non pas de oui, oui, oui. Sans savoir ce qu'il y a dedans. On dit de faites-le partager aux autres. C'est ce que nous avons dit ici. Les gens nous ont insultés. Même si ça... Parce qu'ils sont fatigués maintenant. Il n'y a plus quelqu'un pour prendre l'argent nous insulter. Il n'y en a plus. Ceux qui insultent là même sont fatigués. Parce qu'ils ne trouvent plus d'investisseurs. Ceux qui investissent en eux pour nous insulter. Ils n'en trouvent plus. Ils n'en trouvent plus, M. Baouri. Parce qu'au fait, M. Baouri, ils ont demandé aux gens de dire oui, 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 oui. Parce que la campagne aujourd'hui, c'est de dire aux gens, nous voulons que le oui remporte. Nous avons vu Mori Kondé au Fouta. Comme son épouse est de l'abbé. Aujourd'hui, cette culture, parce que j'ai vu quelque part, on dit oui, que M. Selou Baldé va faire perdre l'abbé à Selda Diallo. J'ai dit à la personne que nous ne sommes pas en élection. Si vous voulez mesurer la capacité de Selou Baldé, si vous voulez nous dire réellement, si vous voulez confirmer que Selou peut faire perdre l'abbé à Selou, laissez les gens faire leur propre campagne et donner leurs avis et autres. Vous allez voir la suite. Je l'ai tout le temps dit, je ne rentre pas dans un débat où tout est monotone, où c'est une seule personne, un seul groupe qui parle. Si vous voulez quantifier ou bien apprécier ce que les autres font là, si vous savez réellement que les autres ont perdu de notoriété, laissez-les un peu, donnez-les un peu de temps. Vous allez voir la suite. Mais vous ne voulez pas donner le temps aux autres. Vous ne voulez pas que les partis manifestent. Vous ne voulez pas que les partis donnent les avis. Et vous partez sur les territoires pour dire non, ils ont perdu ici. C'est de la démagogie. Si Selou Baldé va faire perdre l'abbé à Selou, mais laissez l'IFDG se mouvoir comme il veut. Vous allez comprendre la suite. C'est comme ceux qui disent que non, le RPG est foutu, le RPG est tombé. Lorsque la dernière fois nous avons appelé à tout le monde de partir au ciel, là, c'est pas les militaires qui sont partis attaquer nos... C'est comme, c'est simple. Il n'a guerre, il n'a hunduko. Le bavardage, la gardez ça pour vous. Personne n'en veut. Ce que M. Baouri dit là, c'est ça. Ce n'est pas une simple lecture, oui, 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 oui. Mais ça demande une réflexion. Parce que les gens ont commencé à comprendre. Les gens, je vous dis, Wallah billet Allah, vous partez à une élection contre vous-même. Vous allez, pas contre l'opposition. Hein. C'est-à-dire vous partez à une élection contre vous-même. C'est-à-dire vous organisez les élections. Toutes les élections. Sans candidat. Personne. Mamadou Doumbouya contre lui-même. Si vous avez 3%, c'est que ce n'est pas moi. Si vous avez 3%, c'est que ce n'est pas moi. Parce que ce que le chef du gouvernement vient de dire là, c'est ça la vérité. Mais cela ne veut pas dire que nous allons le pardonner. Non. C'est un espion. Merci Tata Fanny, merci. C'est un espion. Non, on le connaît, on connaît Baouri. Moi je connais Baouri. J'ai des tontons qui m'ont expliqué comment Baouri fonctionne. Et il y a un tonton qui m'a dit, il dit Baouri va dribbler le CNRD ici là, devant tout le monde. Il dit Baouri a le tête haut, sans avoir de problème. Il va revenir, je te dis, il n'aura pas de problème. Il aura toujours une porte de sortie. C'est sans compter sur nous. Il dit oui, parce qu'il va vous approcher. Il est vers vous, vous qui l'ont, c'est-à-dire qui ont passé, c'est-à-dire vous avez tellement fatigué Baouri. Nous qui le côtoyons là, nous qui sommes tout le temps avec des gens qui sont avec lui. Vous avez tellement marqué son esprit. Parce qu'actuellement, à chaque fois qu'il est dans un piège, dans une erreur, vous rappelez son passé et ça joue sur lui. Sinon, comment comprendre que cette constitution-là, que ce sont des illettrés, comment vas-tu, ma cousine? Ce sont des illettrés qui sont en train d'expliquer la constitution aux gens. Mori Kondé qui vous voyez comme ça là.
Demandez-le son niveau académique. Demandez-le. Lamine Ouaraba qui là-bas, demandez où il a eu le brevet, le bac, où il a fait l'université. Demandez-le. Je suis pas en train d'accuser. Demandez-le. C'est eux là qui sont au Fouta, en train de vivre. Demandez à Ousmane. Ousmane Gawal en personne. Ousmane Gawal en personne. Voilà. Auto-élection. Ousmane Gawal en personne. Demandez-le son niveau académique. Parce qu'on nous dit qu'Ousmane Gawal a fait la France, qu'il a fait une grande université en France. C'est ce qu'on m'a dit. Ousmane Gawal a fait une grande université en France. Moi, je ne sais pas de quel... Bon, je suis jamais allé en France. Hein. Je connais pas les grandes universités. Bon, comme ça. Je connais quand même... c'est la Sorbonne, hein. Vous dites la Sorbonne. Comme notre Havard. La Sorbonne, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Bahouri vous demande de la réflexion. Et Bahouri, je pense qu'il a écouté le conseil là. Le monsieur de Kindia, merci Mariamba pour le conseil là de Kindia. Le conseil a été très clair. Le conseil a été très clair. Il dit qu'il a vu quelque chose dans la Constitution qui n'est pas du tout normal. Que ce que lui il a vu dans la Constitution, c'est un sous-sous, hein. C'est que eux là, quand tu mens là, ils disent que tu mens. Le sous-sous là, voilà, les gens, mais quand tu mens là, ils disent que tu mens. Le sous-sous est comme ça, hein, rapidement. Ça dit, tu fais une action et ils ne sont pas rancunés. Le sous-sous n'est pas rancunier. Le sous-sous là, il n'est pas rancunier. Ça dit, tu fais là-bas là, ils sautent sur toi là, vous faites propre et puis c'est fini. C'est réglé. Et puis c'est tout. Et puis demain, vous continuez à vous amuser. Le sous-sous c'est comme ça, hein. Vous continuez à vous... Merci, depuis Lyon. Ali Oka-Lyon, merci beaucoup. Ali, merci depuis Lyon. C'est tout, hein. Mais, M. Ba, pourquoi M. Ba? Parce que M. Bahouri, je pense qu'il a pris, parce qu'il a pris son temps, il a lu lui-même le contenu de la Constitution. C'est-à-dire, M. Bahouri a pris son temps, je pense que, il nous calme comme ça, là. Il a lu toute la Constitution. Et je dis que c'est un démocrate. Il fait exprès. La pauvreté l'avait tellement malmené qu'il fallait se racheter. C'est tout. Hein. Sinon, M. Bahouri devant une telle Constitution, là, vous l'entendez, ça dit M. Bahouri dans une opposition où il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien. M. Bahouri, d'accord, sans que j'irai vraiment te voir, Inch'Allah. Hein? M. Bahouri, hein? Dans une position opposante et qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de restrictions. Tu donnes une constitution à M. Bahouri comme ça, là, et que M. Bahouri ait la chance de lire cette constitution, là, wallah, si vous partez à un débat, là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et c'est dans tout ça, là, comme l'a dit ma soeur, c'est dans tout là, ça la bienvenue. Là, ça la bienvenue, la vie, ça l'avenir, la vie, ça l'avenir, la vie, ça l'avenir. Voilà un enfant métis très intelligent. Un enfant métis très intelligent. Un enfant métis noble. Donc, M. Bahouri sait de quoi il s'agit. M. Bahouri sait ce qui est dans la Constitution. Il sait très bien que ce qui est dedans là, ça va causer assez de dégâts après. Mais, nous ne sommes pas concernés par les élections. Au RPG là, on ne parle pas d'élections. Ce n'est pas notre problème. Ceux qui veulent aller aux élections, avec quelqu'un à qui on a donné tout, allez-y, partez. Partez, ne sont pas concernés. Mais quand même, il est de mon devoir de signaler que M. Bahouri, pour la première fois, a dit la vérité et nous le félicitons. Et il vous demande que ça demande en réflexion. Regardez très bien, réfléchissez, regardez, parce qu'il est en partant, il sera remplacé. M. Bahouri bientôt sera un ex-premier ministre. Il sera un ex-premier ministre et il ne pourra pas quitter ce pays-là. Vous avez vu Bernard Gomou. Bernard Gomou, il a fait un tour au Canada, on a nommé sa femme. Quand sa femme a été nommée là, vous avez vu merci, c'est Mohamed Biavogui, excusez-moi, Mohamed Biavogui. C'est Mohamed Biavogui, excusez-moi, Souza. J'ai parlé de Mohamed Biavogui. Vous avez vu, Bernard Gomou est rentré. Personne ne sait le deal qui est entre Doumbouya et Bernard Gomou. Parce que Bernard Gomou, à un moment là, voulait implanter
voulait implanter partout son parti en forêt, devenir le leader de la forêt. Ça n'a pas marché. Sa femme avait commencé à donner de l'argent à ses... Oui, oui, c'est ça, oui. Mohamed Biavogui, oui, effectivement. L'excellent Premier ministre, Mohamed Biavogui. Comment on appelle ça? En forêt, il y avait des bars, des restaurants qui gagnaient des fonds de soutien. Mais sa femme disait que son mari devenait le leader de la forêt. Un fainéant, un gros ventre comme ça, là. Quelqu'un qui a commencé à évoluer devant nous en Guinée, là. C'est lui qui veut être le leader de la forêt. Je vais terminer par M. Lansana Biavogui. Excusez-moi, par M. Komara, Kabine Komara. Voilà ce que M. Kabine Komara n'accusait pas le peuple. Ce n'est pas notre comportement qui donne le droit à Mamadi Doumbouya d'enlever les enfants des gens, M. Kabine Komara. Vous êtes une personne âgée, vous avez des grands enfants, vous avez fini votre vie, vous avez réussi. Hein? Oh, Bakarba, merci beaucoup, oui. Nous souffrons beaucoup, oui. Merci beaucoup, Ba. Merci pour ça. Nous souffrons, il n'y a pas de problème. Nous souffrons beaucoup et nous acceptons comme ça. Il n'y a pas de souci. Monsieur Kabine Komara, vous avez été chef du gouvernement de M. Dadis. M. Dadis qui est jeté dans la poubelle de l'histoire et dans l'oubliette. M. Dadis. Pourquoi vous nous accusez d'être responsable, du comportement de Mamadi? Monsieur Kabine, Mamadi Doumbouya ne peut être que votre 4e ou bien 5e enfant, connaissant vos enfants. Doumbouya ne peut être que peut-être le 3e ou le 4e enfant. Alors pourquoi c'est nos comportements qui donnent le droit à Doumbouya d'enlever Fonike Mange et le tuer, d'exécuter Bilo, hein, Mofa Sori, Djeliman Kouyaté, enlever Nimaga? Ça dit, vous nous accusez. C'est comme l'autre, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? L'ancien ministre là. Quoi Kabala. Comment il s'appelle là? C'est lui qui dit qu'Alpha Condé n'a jamais géré 10 personnes. Lorsque les gens lui ont posé la question, et pourtant Alpha Condé a été président du pays là, on dit non, c'est pas la même chose. Monsieur Kabine Komara, arrêtez, à votre âge là. Il est dans Foko, qu'on a un comportement là, qui n'est pas un mot de là. Est-ce que c'est le comportement du peuple qui l'a poussé à faire le coup d'État? Au départ, là, les gens ont cru que c'est un problème de 3e mandat. Au départ, là, les gens ont cru que c'est un problème de gouvernance d'Alpha Condé. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont compris que c'était loin de ça. C'était loin de ça. Monsieur, sérieux papa, à ton âge là, regardez ce que le vieux dit. Écoutez très bien ce que le vieux dit. Regardez, Mansour Kaba, c'est Mansour Kaba. Écoutez ce que le vieux dit. Écoutez-le. Non, sérieux. Où j'ai mis ça même? Non, attendez. Écoutez-le. Écoutez-le. Voilà ce que le vieux dit. Kabine Komara, le voici ici, attendez. C'est lui. Car l'ancien, regardez-le. Voilà ce qu'il dit. Hein. Si nous voulons que notre pays vive en paix, dans la cohésion, faisons en sorte que nous ne poussions, écoutez, c'est le français, nous ne poussions pas nos décideurs à prendre des décisions injustes. Et peut-être que je ne comprends pas français, mais aidez-moi à comprendre. Je vais terminer. C'est important pour les jeunes car chacun veut monter en prenant l'ascenseur et non pas l'escalier. Ah bon? Écoutez encore, je répète encore. Si nous voulons que notre pays vive en paix, dans la cohésion, faisons une demande quoi? Faisons en sorte que nous ne poussions pas nos décideurs à prendre des décisions injustes. C'est-à-dire c'est nous, c'est le peuple de Guinée, c'est la population qui pousse
Mamadi Doumbouya prend des décisions injustes. Vous avez vu cet intellectuel-là? Mbakouma, si c'est un co Benito, il prend un faneli. Je vais parler tout de suite là, quand tu as manqué de respect à une personne âgée. Regardez ce que le vieux a dit. À son âge là, 80 ans presque. Vous avez ce qu'il... Attends, excusez-moi. C'est-à-dire, c'est nous qui... Il nous demande de faire attention, de ne pas agir, de ne pas pousser les décideurs à prendre des décisions injustes. C'est-à-dire, c'est nous qui avons... Tout ce que Mamadi a fait, jusqu'à aujourd'hui là, c'est que nous sommes responsables de ça. Ce sont nos comportements qui ont fait que Doumbouya a fait ça. Ce monsieur que vous voyez comme ça là, il a construit au Sénégal. Vous connaissez Almadi? Allez-y à Almadi. Il a sa belle maison là-bas. C'est pas la seule maison. Allez-y à Almadi. Il a une belle maison à Almadi. Belle maison à Almadi. Une belle maison à Almadi. À son âge là, regardez ce vieux là. C'est nous qui poussons les gens là à prendre des décisions. Sérieux, monsieur Cabinet, vous avez été chef du gouvernement. Qui a poussé Dadis à prendre des décisions injustes? Qui? Non, c'est pas la peine. Modo Kafo, il y a quelqu'un qui l'a dit la dernière fois là, quoi il y a un école là. Ça c'est la vérité. Il y a un monsieur qui a demandé au Guinéens de ne plus envoyer les enfants à l'école. Il dit, n'est même là. Moi aussi, quand il dit d'école là. Le vieux dit de ne pas, il demande aux Guinéens de ne pas envoyer les enfants parce qu'il y a le chemin le plus court pour être riche dans ce pays là. C'est de prendre les armes. Et puis d'être malhonnête. Hein? Et ça, le vieux a raison, il dit, arrêtez d'envoyer vos enfants à l'école. Il y a le chemin le plus court pour avoir l'argent. Il faut être délinquant, malhonnête, propagandiste, bavardage. Il faut aller au... Ça dit, il y a toutes les manières aujourd'hui pour avoir l'argent en Guinée. Ça même fournit beaucoup d'efforts. Mais un vieux raté comme ça là. Et puis à son âge là, il veut être encore patron dans ce pays là. Parce qu'il paraîtrait qu'il sort sur la liste des sénateurs. Et là, tous les vieux fatigués là veulent se retrouver à la tête du Sénat de ce pays là. Je vais terminer par ça. Lamine Waraba. Parce que tu es devenu l'incarnation de la malhonnêteté dans ce pays. Non, Almadi, oui, cours, Almadi, il a sa belle maison. Je peux aller jusqu'à vous montrer la maison de Komara. Moi, je le vois chaque fois, hein. Je le vois chaque fois encore au Sénégal, chaque fois. Même l'ancien président malien, là, Alpha, comment ça s'appelle, Amadou Touban Touré. Je voyais souvent ATT, chaque fois. Lui, c'est sa maison, hein. Il l'a conçue, c'est pour lui. Almadi, là-bas, c'est pour lui. En Guinée, il s'en va, il s'installe là-bas, il reste là-bas. Il a tout son argent dans les banques, la BCAO. Tout son argent est à BCAO, dans les banques islamiques au Sénégal là-bas. Il n'a pas besoin. Vous allez fouiller toutes les banques à Conakry. N'a qu'à la banque, n'a qu'à la compte là-bas, il faut m'en demander. À Doulouté, il n'y a rien là-bas. Absolument rien. Tout son argent se trouve au Sénégal, dans les pays arabes. Vous ne venez nulle part. Donc, ils ont fini leur vie. Allez, les Idi Amin là, les Maurissanda et autres là. C'est des gens qui ont fini d'asseoir le capital pour les enfants. Le capital est là. Tout est là. Tout à Béa. Je vais terminer par ce monsieur-là et puis on se quitte. C'est nous qui poussons Doumbouya. Non, nous connaissons. Bon, je laisse ça. Je vais terminer. Je vous ai dit, dans la banque, c'est-à-dire l'homme qui incarne l'indignité, la malhonnêteté dans ce pays-là. L'homme qui incarne, l'inconscience dans ce pays-là, s'appelle Lamine Waraba. Parce que pour moi, là, tu aurais changé le nom de ton enfant, et à Makena de changer le nom de son enfant qui porte le nom de Kassouri. Regardez Kassouri, on doit recommencer son procès à zéro et Kassouri. Non, revenir le soir sur ça, c'est-à-dire, on doit reprendre le procès de Kassouri à zéro. Le procès de Kassouri doit être repris à zéro. Kassouri. Écoutez-le. Hey. Ok, merci beaucoup. Je viens de recevoir
ma lettre spéciale pour l'invitation et pour le soutien et l'acquis du chef de l'État, le président général Mamadi Doumbouya, qu'elle organise au fait en dehors de la Guinée. Le pays même c'est où? La Suisse. La Suisse à Genève. Pour l'acquis du président général Mamadi Doumbouya, notre champion, je dois avoir mon visa dans mon passeport pour aller soutenir. Vous savez pourquoi il dit qu'il est malhonnête? Il reçoit une lettre d'invitation spéciale. Il reçoit une lettre d'invitation spéciale, il n'a pas lu. Vous savez, c'est... Écoutez, lui, il reçoit une lettre spéciale, une invitation. Il demande à la dame, c'est pour où même? Il dit c'est la Suisse. Vous avez vu des bêtises comme ça. Toi, tu as reçu une lettre spéciale, tu n'as même pas lu, hein? Hein? Il n'a même pas lu. Et son cousin, c'est Lamine Monument Sissé, qui a été nommé administrateur de... C'est Guinée non, administrateur commercial de Mosaïque Guinée. Voilà, tout ce que le gars là aussi faisait là. Il a eu un poste. Il a été administrateur commercial de Mosaïque Guinée. Lamine Monument Sissé, un délinquant. Voilà un journaliste raté. Des indignes comme ça. Mais regardez ce type-là. Je vais terminer par les documents là, parce que Molko Kwanyake, Watibe, parce que M. Adraman Keita nous a gratifié aujourd'hui encore, j'ai vu ça, voilà. Voilà ce que M. Adraman Keita, sauf que M. Adraman Keita, non. C'est qu'on va changer son poste. Voilà, il sera plus à l'administration du territoire. Soit il va être le futur, le ministre-secrétaire général de la présidence de la République, ou bien chef du gouvernement, ou bien chef du gouvernement. C'est entre les deux. Voilà. C'est entre les deux. Il n'est plus, voilà, il sera plus ministre de l'administration du territoire. Sa valeur ne correspond plus à ça. Nous allons lire ça rapidement. Et voilà ce qu'il nous dit. Monsieur Keita. Voilà, on dit Mandé Mansa. Il dit, et si le général Mamadi Doumbouya parlait ainsi, il a mis point d'interrogation. C'est-à-dire s'il parlait comme ça. La façon dont lui l'a écrit comme ça. Il dit, et si le général Mamadi Doumbouya parlait ainsi, il a mis point d'interrogation. Et voilà ce que, c'est-à-dire, il prête sa parole à Doumbouya. C'est comme si, voilà, si Doumbouya parlait comme ça, nous allons lire ça ensemble. Moi, je l'ai déjà lu, mais je vais lire ça pour vous rapidement. Chers compatriotes, le cerveau ne se dilate pas à force de réfléchir. Donc, je vous livre une portion de ma réflexion après un long silence assourdissant que j'ai observé pour que chaque Guinéen puisse voir, entendre et comprendre jusqu'où certains sont déterminés à nuire pour se nourrir. En tant que président issu d'un coup d'État, je me sens tenu à des engagements envers mon peuple. Vous qui avez été membre de l'ancien régime et ancien militant du parti présidentiel dessus, vous, anciens défenseurs des droits humains et anciens acteurs des libertés fondamentales et anciens journalistes d'investigation, je m'adresse à vous particulièrement. Depuis un certain temps, vous avez pris d'assaut les réseaux sociaux en me qualifiant de figure messianique de Saint-Esprit que la population guinéenne aurait entendu depuis la nuit des temps. Mais, je me souviens, il y a peu, vous proclamiez que le président dessus, le professeur Alpha Condé, était un leader providentiel, qu'il avait érigé la Guinée en vitrine sur la scène internationale, etc. Aussi, il y a des décennies, vous avez porté les t-shirts et casquettes du regretté Jean Lansana Conté, le qualifiant de père de la démocratie avant de prêter votre allégeance au capitaine Moussa Dadis Kamara, le lendemain du décès de Jean Lansana Conté, bien avant même son enterrement. Aussi, vous avez présenté la prise du pouvoir du capitaine Dadis comme le salut tant espéré par le peuple guinéen. Lorsque le capitaine a quitté le pouvoir, vous avez célébré l'arrivée de Sekouba Kona, 20 ans, son silence et sa capacité de mener les affaires avec compétence, etc. Aujourd'hui, après avoir renversé le président Alpha Condé et pris des engagements solennels
devant la nation. Vous voulez que je renonce à mon serment. J'ai inscrit dans la charte de la transition que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat aux élections à venir. Et vous voulez me pousser à parjurer. J'ai pris des décrets pour interdire les mouvements de soutien à ma candidature. Vous avez trouvé des astuces pour contourner mes décrets. Par contre, vous m'avez toujours donné des conseils pour arrêter, kidnapper et éliminer toute forme de mouvement opposé à ma candidature, ainsi que les leaders politiques qui réclament le retour à l'ordre concerné, sans ma participation aux élections. Cependant, vous persistez à solliciter mes proches et mes collaborateurs pour obtenir des fonds afin d'organiser des événements tels que des tournois de football et des marathons, etc., dans l'espoir de me voir me porter candidat aux élections. Je suis conscient que vous me percevez comme une marionnette et que me maintenir au pouvoir est un avantage juteux pour vous. Mais je ne suis pas dupe. Je sais qu'il me reviendra de faire face à mes responsabilités tant devant le peuple qu'envers l'histoire. À ce moment-là, vous serez tellement préoccupé à courtiser mon successeur que ma situation devant la justice vous exaspère au point de demander aux nouvelles autorités de me faire disparaître. J'ai vu votre abandon du président Moussa Dadis Camara et je constate votre désengagement vis-à-vis du président Alpha Condé. Et ça, ce sont des cas d'école pour moi. Ceux d'entre vous qui ont trahi le mouvement de la société civile pour se ranger du côté de la propagande agiront de la même manière pour induire en erreur mon successeur. Quant à vous, les militants et cadres des partis politiques, qui avez trahi vos leaders en abandonnant vos formations politiques dans l'esprit de décrocher un décret, je ne vous accorderai jamais mon respect. J'ai saisi votre stratégie et je suis déterminé à assumer mes responsabilités, celle de tenir mes engagements vis-à-vis de mon peuple, pour que mon nom soit écrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Vive la République de Guinée, vive le peuple souverain de Guinée, je vous remercie. Voilà, ça, vraiment c'est extraordinaire. Ça là, c'est comme ça, normalement, il devait dire. Le jour où il va dire ça, c'est-à-dire, je pense à beaucoup de visages. Hein. Parce que le test là résume ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, M. Keïta a mis comme ça. C'est ce qui se passe au fait. Et lui devait dire simplement, c'est-à-dire, vous me supportez aujourd'hui, mais je sais que quand je ne serai plus là, voilà ce qui m'attend. Vous avez fait ceci à Dadis, vous avez fait ceci à Alpha Condé, voilà ce que vous allez faire. Vous avez abandonné Selou, vous avez abandonné Alpha Condé, voilà. Donc, je vous remercie, on se reprend après. Moi, franchement, je suis dessus de la sagesse guinéenne. Je ne considère plus les personnes âgées là comme des personnes modernes. Non, ça c'est terminé. Quand j'ai entendu M. Komara, je suis dépassé. M. Cabinet Komara, même si vous êtes âgé, mais si vous ne faites pas attention, vous allez répondre. Voilà. Parce que même l'associé du voleur là, il est plus voleur que le voleur. Et je termine par ça pour dire que je suis dessus de la communauté Peul. Cette communauté Peul, digne Peul. Voilà. Cette communauté digne, partout. Quand tu dis Peul, c'est la dignité. Mais ce qui s'est passé à New York, ce qui est arrivé à Oussaï, c'est-à-dire Mariam Silala, je suis dessus, et franchement, au fond de mon cœur, je le dis et je le répète, je suis dessus du comportement de certains membres de cette communauté de Dalaba. Voilà. Je le dis sincèrement, je suis dessus. Si vous elle est Dalaba, maintenant s'il n'est pas la bienvenue, vous avez politisé votre association de Dalaba là. Mais il y a une qui l'a invitée, celle qui l'a invitée, ou en tout cas elle est venue parce qu'elle est de là-bas. Elle n'a pas reçu d'invitation, d'accord, elle est venue, elle est de là-bas. Vraiment, il fallait juste appeler votre président, le ressortissant des Andes de là-bas. Là. Vous avez une organisation, vous avez une direction. Quelqu'un pouvait sortir, la faire raisonner. Dehors, Yawadifi, Allah, on dit qu'il ne veut pas te voir ici. Mais appelle la police. Vraiment, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Vous avez vu en Niger, ici, là, il y a eu une convention en Niger.
Je ne suis pas allé parce que je ne suis pas invité. Et moi, je suis rentré aux États-Unis, c'est par le Niger. Tous mes documents sont nigériens. Tout ce que je détiens, tout est nigérien. Ce qui a changé, c'est pour le reste du document. C'est-à-dire, je suis de Pennsylvanie. Quand on dit à chacun d'où tu viens là, aux États-Unis, on dit, ah, moi je viens de Pennsylvanie. Sinon, tout le reste là, c'était un Niger. Il y a eu convention. Ils n'ont même pas dit à certaines personnes. Ici, là, à Philadelphie, il y a des conventions ici, à Pennsylvanie. C'est comme si nous, on n'existe pas. Mais, c'est quelqu'un. Moi, j'ai été invité ici. Il y avait une grande organisation ici, là. J'ai été invité. Ici, à Philadelphie. C'est Condé qui m'avait invité. Mais, je n'ai rien dit. J'ai décliné l'offre. Quelqu'un était là-bas. Dès qu'il a vu ce qui se disait là-bas, là, il m'a appelé, il dit, c'est pas la peine de venir. C'est pas parce qu'il allait me faire du mal. Mais un groupe de personnes étaient là-bas, là, disaient que si on me prend là, ils vont saboter, ils vont insulter. Mais je suis resté à la maison. Il fallait faire autant pour notre sœur. Il fallait l'avertir de ne pas venir. Elle est très compréhensive, au lieu de l'humilier comme ça. Maintenant, que Dieu fasse que vous gagnez dans ça. C'est-à-dire ceux qui ont fait ça, parce que, moi je demande Dieu, s'il y a un document où on ne l'a pas enregistré, son ID, tout ça, pour que ça rentre dans ses dossiers. C'est ça seulement je ne veux pas dans sa vie. Voilà, parce qu'ils vont mettre que elle est perturbateur comme ça, là, c'est pas bon dans les documents. C'est tout, hein. On dit non, c'est perturbatrice publique, elle envoie les plats. Bon, ils ont des appellations comme ça pour qualifier les dossiers. C'est pas bon. C'est ça seulement, je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, que Dieu l'épargne de ça. Maintenant, vos conneries là, le reste là, l'outédou, gagnez-dou, nyamez-dou, les $1000, 2000, 3000, 5000, Ousmane vous envoie, nyamez-dou, Allah barkindou. Nani, restez dans ça là. Qu'un individu qui est couché là-bas, là, qui ne paie même pas, il est en train de vous diviser, et puis vous œuvrez dans ça, dans cette division-là. Vous acceptez cette division. Parce qu'au fait, il est en train de vous diviser. Il est en train de vous diviser. Après Doumbouya, là, c'est pas comment vous allez inviter la pauvre, là. Elle est là-bas, elle est très puissante, elle est très active, elle aide beaucoup de gens et participe à beaucoup d'événements. Mais imaginez, après le CNRD, parce que ça va finir. Le CNRD va passer, comment vous allez l'inviter? Qu'on a une tonne, Djamoussaï, Armini, Nenfaramni. Non, c'est bizarre, on se reprend après. Vous êtes trop bizarre. Kalabante et tout, Yumbira de Ronco de Jordan Salon, Yanor et tout, Ousmane Ga, Menem Ousmane Ga, Menem Mamadi Dumbuya, Menem Mamadi Dumbuya, Menem. On était donc, on était donc. On était donc.